Salut, bienvenue sur DoFit. On m'a posé une question dans les commentaires. Si il fallait muscler les muscles abdominaux quand on était très cambré. Donc je vais te répondre de plusieurs façons. Et je vais d'abord t'expliquer en fait quelles sont ces courbures. Et si vraiment de muscler les abdominaux va t'aider pour réduire ces courbures. Et enlever peut-être une gêne en position debout si tu as des douleurs au niveau du bas du dos. Donc les courbures, de façon naturelle, elles sont là au niveau des lombaires avec un creux. Au niveau dorsal, plutôt un rond, plutôt convexe. Et de nouveau concave au niveau cervical. Donc ces courbures sont physiologiques, mais peuvent varier en fonction de la position du bassin au niveau lombaire. Et pour savoir si on est trop cambré, il s'agit de faire plutôt un petit exercice pratique pour voir si tu peux rester en position neutre ou si tu es vraiment très cambré. Donc admettons, si je suis en position très cambrée ici, est-ce que je peux aller encore plus loin? Non. Donc ça veut dire vraiment je suis au maximum. Et là, en effet, j'ai peut-être une grande courbure. Et puis, à l'inverse, de sentir si on arrive à aller au maximum de flexion. Donc, entre ces deux positions extrêmes sera la position neutre. Donc pour savoir si on est vraiment très cambré, c'est de savoir si on arrive à aller encore plus loin ou bien si on est vraiment plutôt à l'extrême. Et là, en effet, tu vas avoir passablement de charge sur tes articulations postérieures. Les articulations postérieures, c'est ces deux petites facettes qui sont derrière les vertèbres. Et devant, on a les disques. Donc, cambrure maximale, flexion maximale et position neutre intermédiaire. Donc, c'est surtout une histoire de contrôle, ce qu'on aura sur notre courbure qui va déterminer la position du bas du dos. C'est pas forcément en premier lieu la force. La force va aider à recruter l'effet musculaire et pouvoir activer le mouvement. Donc là, je vais faire ma bascule du bassin en flexion maximale pour moi, en extension maximale et rechercher la position neutre. Où là, on aura un appui qui sera bien réparti entre les disques et les facettes articulaires. Donc, c'est surtout une histoire de contrôle d'abord, de compréhension du mouvement et de sentir si on est en position très creusée, très en flexion ou intermédiaire. Donc, il n'y a pas juste et faux, c'est juste essayer de sentir si on est au neutre, en flexion ou en hyperextension. Et on peut jouer avec cette position en position assise. Ce que je rencontre facilement dans ma pratique, c'est parfois des gens qui mettent les pieds en arrière et qui vont se retrouver en hyperextension sans s'en rendre compte. Et puis, par exemple, au travail, être longtemps dans cette position-là et développer des tensions peut-être plus haut ou au niveau des lombaires. Donc, c'est intéressant de sentir si vraiment on est au neutre, ou en hyperflexion, ou en hyperextension, ou bien intermédiaire. Et ça peut aider d'avoir les pieds vraiment sous les genoux et les genoux à 90 degrés, passer en bien posé pour avoir une position neutre. Et simplement, il n'y a pas de juste et de faux au niveau des positions, mais peut-être on peut varier dans la journée entre l'une et l'autre. Et la même chose debout. Souvent, on peut, en restant longtemps debout, venir pousser un peu le bassin en avant avec les genoux tendus. Et là, on va avoir une hyperextension. Donc, le fait de peut-être mettre la charge plus sur les talons, de moins pousser les genoux en arrière, juste les laisser aller en avant, d'avoir une position plus neutre avec le bassin. Donc, entre ça, les genoux hyper tendus, le bassin en avant, on aura plus facilement le dos en hyperextension et revenir avec la charge plus sur les talons, laisser un petit peu s'abaisser le sacrum et les genoux légèrement vers l'avant. Et ainsi, on aura une position plus neutre. Et on peut aussi s'entraîner à sentir cette bascule du bassin contre le mur, sentir le creux. Est-ce qu'on a un grand creux
puisqu'on a un petit creux, et venir faire cette bascule du bassin en pliant les genoux et en se redressant pour sentir si on est en flexion, en extension ou en hyperextension. Une fois qu'on sent bien ce mouvement-là, on peut le refaire sans le mur, position neutre, position flexion et position en hyperextension. Et donc de muscler vraiment les abdominaux, les grands droits qui vont faire justement, qui vont aider à faire cette bascule du bassin. Ça va aider à recruter cette musculature, mais pas forcément à changer, à modifier la position du bassin. Et ça vient plutôt du contrôle qu'on a, la liberté de mouvement qu'on a avec les hanches aussi, et puis de la charge en avant ou en arrière du pied. Voilà, j'espère que cette petite explication t'a aidé un petit peu. Donc d'abord, la prise de conscience de la position, contrôle de la bascule du bassin, et après, en effet, bien muscler sa musculature de la zone abdominale, mais toujours avec une idée de contrôle plutôt que juste travailler les abdominaux uniquement. Je te souhaite une bonne semaine, merci pour la question et à bientôt. Ciao, ciao!